Chers Camerounais, chères Camerounaises, soyez connectés, partagez ce live. Partagez ce live. Partagez-le massivement. Partagez-le. Partagez ce live. Invitez tous vos amis, invitez tous les combattants, invitez toutes les personnes éprises de liberté au Cameroun à se connecter et à partager ce live. Nous allons parler des choses très importantes. Des choses qui peuvent déterminer l'avenir du Cameroun. Le peuple camerounais est en danger. Rien n'est gagné. Rien n'est fait. Tout est à faire. L'ennemi du peuple est présent. Les apôtres du mal sont là. Et nous devons les identifier. Nous devons les identifier. Nous devons les démasquer et nous devons leur dire que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à sauvegarder notre souveraineté. Ou du moins, nous sommes déterminés à arracher notre souveraineté. Et pour cela, nous devons dénoncer. Et aujourd'hui, je fais une dénonciation citoyenne. C'est un devoir citoyen. Un devoir citoyen qui va nous permettre de sécuriser les acquis fragiles. Les acquis fragiles qui ont eu un coup de pouce hier avec l'annonce de l'alliance entre le Manidem de M. Anissé Ekané et le MRC de M. le professeur Maurice Kamto. Cette alliance gagnante est fragile. Fragile parce que la riposte se prépare. La riposte se prépare activement. Je vais vous expliquer comment elle se prépare. Quels sont les ressorts, quels sont les acteurs, le jeu d'acteurs de cette riposte. Nous devons anticiper, prendre des mesures qui nous permettront de vaincre le mal camerounais. L'heure est grave. Et c'est parce que l'heure est grave que, comme vous voyez, pour la première fois, vous ne m'avez pas vu avec cette tenue, je suis en rouge-noir. Je suis en rouge-noir. Le rouge qui est la couleur du sang. C'est-à-dire que c'est grave. Ça veut dire que nous sommes prêts à nous blesser pour sauvegarder notre union sacrée, notre souveraineté. Le noir, parce que nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil puisque le Cameroun est à terre. Le Cameroun, c'est un grand malade. C'est un malade en agonie. Et qui d'ailleurs a à sa tête un mourant. Un homme qui n'a plus les capacités de pouvoir faire quoi que ce soit. Un homme qui normalement doit se reposer, doit aller au village, mais mu par l'envie viscérale de profiter des privilèges. Parce que ce monsieur n'a fait que profiter des privilèges. Il n'a jamais été un homme
méritant tout ce qu'il a eu. Mais bon, il les a eus, ses privilèges. Il est né dans ça, il a vécu dans ça, et il veut mourir dans ça. Je refuse d'épouser la thèse de ceux qui pensent que il est simplement un otage. Non, Paul Biya aime ça. Il aurait pu dire, même à quelques personnes, comme ça, là, discrètement, que je suis un otage. Transmets la nouvelle. Car ce monsieur a quand même des moments de lucidité. Il a quelques moments de lucidité. Et pendant ces moments de lucidité, il peut dire au peuple que je suis pris en otage. Mais il n'a jamais fait. Biper, capoter, commenter, partager. Là, je ne vois, du moins sur YouTube, TikTok, YouTube, Facebook, je ne vois aucun commentaire, donc je ne sais même pas si vous êtes là, je ne sais pas si vous écoutez, je ne sais pas si le live vous parvient. Sur TikTok, je ne sais pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous êtes là, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais comme on dit toujours, ne soyez pas que des consommateurs d'une révolution. Soyez les acteurs d'une révolution. Soyez les acteurs. Et le minimum, c'est de tapoter, partager, commenter. C'est le minimum qu'on vous demande. Le Cameroun ne nous appartient pas plus qu'il ne vous appartient. Ne soyez pas là juste à regarder sans rien faire. Partagez le live. Partagez-le. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est d'une importance capitale. Nous sommes au cœur des tractations. Le destin du Cameroun se joue à deux niveaux, à deux endroits géographiques. Le Cameroun, l'Hexagone, l'Occident. C'est ça qui est la vérité. Et d'ailleurs, je vous dirais que les décisions se prennent plus en Occident qu'à Yaoundé. Yaoundé n'a rien. Yaoundé n'a rien. Qui est Paul Biya? C'est l'élève de Mitterrand. C'est l'élève de Macron. C'est le représentant en second de la France au Cameroun. Le premier étant l'ambassadeur militaire, Thierry Marchand. Tout se décide via Paris. Faut pas croire. Quand Trump veut faire quelque chose au Cameroun de manière conviviale, parce que les whites, entre eux, ils sont frères. Faut pas croire. Ils se bousculent entre eux là quand c'est les intérêts qui les regardent directement. Mais quand il y a maintenant un pays de merde africain qui traîne par là et tout ça là, ils savent être unis. Trump ne fait rien au Cameroun sans au moins dire à Macron, bon, j'ai envie de faire ceci. Israël ne fait rien au Cameroun sans dire à Macron, j'ai envie de faire ceci. Parce que historiquement, le Cameroun, c'est une ancienne colonie française. La France garde une certaine prééminence. Beaucoup de choses se décident à Paris. Thierry Marchand, ambassadeur du Cameroun, enfin de France au Cameroun, militaire de son État, est le patron du Cameroun. Il a fait venir son collègue, aussi militaire, patron de la gendarmerie française, général d'armée, Monsieur Bono. Il est venu au Cameroun, vous avez vu comment il a ridiculisé l'armée camerounaise. Tout c'était au pas, au Bagabo. Salut d'honneur à un militaire français. Vous pensez que c'est quoi? Quand les gens vous disent là, oh, venez ici, là, ça se joue ici, là, c'est au Cameroun, ça se joue. Rien ne se joue au Cameroun. Rien
en ce qui concerne l'influence exogène de l'élection présidentielle au Cameroun se joue à Paris. Et accessoirement, à l'ONU. Si l'ONU vient au Cameroun, Macron a donné son aval. Macron a donné son aval. Et donc, nous sommes là pour vous expliquer ce qui se joue à Paris. Et je suis modestement partie prenante de ce qui se joue à Paris. Et nous allons monter d'un cran. Et tout ce qu'on vous demande, c'est de nous soutenir, de nous encourager et de partager. Partager, je ne vous vois pas partager. Partager. Inviter les personnes qui comptent au Cameroun, les relais, les combattants. Transférez-leur ça parce que je vais passer des messages importants. Et je veux donc commencer d'abord à saluer une personne qui fait du bon boulot, une personne qui est dans le combat, qui a sacrifié sa vie et qui, depuis plusieurs mois, ne fait que ça, soutenir la vraie opposition, sensibiliser le peuple camerounais à effet de voir porter à la tête de l'État camerounais un homme qui mérite, qui a tous les atouts pour devenir troisième président du Cameroun. Cet homme que je veux saluer ici, là, a fait hier exactement ce que j'ai demandé. Sans certainement avoir vu mon live d'hier, cette personne a fait exactement ce que j'ai demandé. Et j'espère que d'autres combattants vont emboîter le pas et feront ça. Dans la vie, il faut savoir demander pardon. Dans la vie, il faut savoir reconnaître qu'on s'est trompé. Demander pardon. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et je voudrais ici, là, solennellement, remercier Monsieur Michel Ngachou. Monsieur Michel Ngachou a eu à prendre des positions contre Anissé Ikane que j'avais décriées. Je vous dis que les archives sont là. Allez regarder. J'avais nommément interpellé Michel Ngachou, Paul Chouta, Sandy de Boston et bien d'autres combattants valeureux qui font du bon boulot, mais qui sont dans une invective compulsive contre tous ceux qui semblent dire non au MRC quand objectivement ils peuvent dire non. Anissé Ikane avait dit non, je ne suis pas d'accord qu'un membre du groupe de Douala, en l'occurrence Posa Abaoyono, a déclaré solennellement qu'il est pour le MRC, qu'il a choisi son camp, alors que les directives du groupe de Douala voulaient une certaine neutralité, tant que les tractations n'étaient pas terminées. Évidemment, comme il faut s'y attendre, les sympathisants du MRC sont tombés sur Anissé Ikane, comme toujours, parce que c'est toujours comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Michel Ngachou, hier, a fait son mea culpa. Il a reconnu qu'il n'avait pas raison. Et il a demandé pardon à M. Anissé Ikane. Ça, c'est un grand homme. Je l'ai dit hier, il n'a pas suivi mon live, mais il a fait spontanément. C'est ce qu'on appelle la télépathie. Et j'appelle toutes celles et ceux qui ont assez Anissé Ikane d'être un moins que rien,
demande pardon. Juste un petit mot et on avance. On passe dessus. Parce qu'on essaie de aujourd'hui, la bascule, l'homme qui peut faire que la Troisième République voit le jour. Et je vais même vous dire que à quelque chose, malheur est bon. En toute honnêteté, nous pensons que compte tenu du contexte politique, démocratique, pour ne pas dire absence de démocratie au Cameroun, du banditisme d'État, de la mesquinerie, la méchanceté du clan Biya, la décision du professeur Maurice Kamto et le directeur du MRC en 2020 pour quitter les élections, c'était une erreur. Le dit ne mérite pas que ceux qui ont juste un seul reflet dans la vie, insultent. Avec le recul, ce fut une erreur. Pour preuve, M. Maurice Kamto va être candidat et futur président en étant embarqué dans un Yango. Ce n'était pas prévu. Donc, avec le recul, ce n'était pas une bonne chose. Pas qu'il n'avait pas raison, en réalité. Puisque d'ailleurs, il y avait possibilité de se rattraper avec l'élection des députés et des conseils municipaux de février 2025. Mais il n'avait pas tenu compte de ce que le clan qui est là, il y avait Chantal Dia et Ngongo, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Donc, c'était donc une erreur. Mais une erreur qui est salutaire. Cette erreur est salutaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Elle est salutaire parce que si le MS était donc parti à l'élection de 2020, le MS aurait rempli la fameuse condition de l'article 121 alinéa 2. OK. M. Moïse Kamto se serait présenté à l'élection en tant que MRC. Vous vous souvenez de ce que l'APC, porté par l'honorable Nietzsche, n'a pas pu drainer dans son sérail un autre parti. Aucun. Aucun parti en dehors du FCC, l'honorable Nietzsche, n'est dans l'APC. L'APC, c'est MRC, CC. Point barre. That's it. Donc, le MSC en tant que MSC n'a pas pu convaincre les autres partis. Et le MSC n'aurait même pas cherché trop à convaincre puisqu'il peut se présenter tout seul. Et comme les sympathisants du MSC sont convaincus que même seul, on peut gagner. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Donc, le MSC serait parti en solo. M. Maurice Kamto serait présenté en solo. Il n'y aurait pas eu donc la dynamique d'aujourd'hui. La dynamique d'aujourd'hui, comprenez-la, hein? Comprenez-la. À cause de ce que le MSC ne pouvait pas présenter Maurice Kamto. Parce que nous sommes dans une république bananière. Une république où le droit du quartier est maître du jeu. Maurice Kamto s'est vu obligé, le MRC, d'aller dans des tractations. Des tractations n'auraient pas eu lieu si le MRC pouvait partir seul. Et dans cette tractation, ils ont eu la chance de tomber sur un homme qui aime son pays, M. Anissé Kane. M. Anissé Kane, c'est qui là? C'est le Manigem. Le Manigem, c'est quoi? Le Manigem est issu de l'UPC originel, l'UPC fondamentaliste. Il n'y a pas un Camerounais qui, de manière mécanique, naturelle,
ne respecte ce parti. S'il y a un parti ici, là, au Cameroun, que tous les Camerounais respectent, c'est l'UPC. Malgré tout ce qu'on voit, malgré qu'il y ait des infiltrés, malgré que l'État a siphonné ce parti, malgré qu'il y ait de vrais vendus, mais le mot UPC en lui-même impose le respect. Il n'y a donc pas un parti qui a autant de légitimité historique que l'UPC. Or, le Manidem est issu de l'UPC, fondamentaliste. Monsieur Anissé Kane, c'est un UPCiste à excellence. Donc, l'alliance entre l'UPC, oui, le Manidem et le MRC, elle est plus forte, elle est plus dynamique, elle est plus attrayante que si le MRC évoluait tout seul. C'est ça qui est ça. Or, si M. Maurice Kamto était donc allé à l'élection de 2020, il n'aurait pas eu cette alliance-ci. Une alliance qui va susciter des envies, de la convoitise et va grossir. Pour dire que dans la vie, il y a des erreurs qui sont salutaires, qui sont bénéfiques. C'était une erreur du professeur Maurice Kamto. Le dire, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un crime de lèse-majesté, c'est juste avoir une vision éclairée. C'est être humble. Et maintenant, on dit, OK, à quelque chose malheur est bon. On avance donc. On avance avec cette dynamique nouvelle, mais une dynamique fragile. Une dynamique fragile. Une dynamique qu'il faut sécuriser. Et, une fois de plus, Michel Gacho nous a fait un live hier. Je vous invite à aller l'écouter, ce live. Il a bercé ma nuit. Il m'a permis d'activer quelques réseaux très rapidement. Je n'ai pas d'ordre. Et je viens vers vous aujourd'hui pour vous dire exactement ce qui va se passer. Et comment anticiper ce qui va essayer de se passer. Je vous le dis. Amen. Je vous invite à taguer, à partager à tous les combattants. Le Bloc populaire de Valsero, la basse, toutes les basses, mon petit frère, de la basse allemande, la basse France, la basse Belgique, le Code, toutes les organisations combattantes de l'Occident. Soyez mobilisés. Ceux qui sont au Cameroun font leur boulot. Le MRC fait son boulot au Cameroun. L'UPC fondamentaliste de Baïbek fait son boulot au Cameroun. Abdourahmane Baba fait son boulot au nord. Amadou Bachirou, le jeune, fait son boulot au Grand Nord. Fridolin K fait son boulot à Yaoundé et au centre. Professeur Baouyono fait son boulot. Chacun fait son boulot. Au Cameroun, ils font leur boulot, ils font leur part. Nous, en Occident, nous devons faire notre part. Je vais vous expliquer comment on va faire. Il faut une union sacrée que moi j'ai appelée le devoir citoyen. Un mouvement devoir citoyen. On a un devoir, nous sommes des citoyens. Devoir citoyen qui va rassembler tous les mouvements combattants de l'Occident, de la France aux États-Unis, en passant par le Canada, la Belgique et autres. Nous devons nous mobiliser.
Nous devons anticiper les choses parce que il y a effectivement un coup d'État qui est en préparation. Le Cameroun doit innover. Le Cameroun doit prévenir les coups d'État à un mouvement citoyen. Michel Gachou, ce n'est pas un farfelu. Ce qu'il a dit là, il a compris. Je vous ai dit ça un peu hier déjà. Vous voyez un peu? J'ai fait un live avant Michel Gachou. J'ai dit deux choses. J'ai demandé aux combattants de demander pardon à Nissé Kane. Michel Gachou l'a fait. Je vous ai dit que Chantal Biya est dans un état critique. Chantal Biya a été perfusée hier. Elle est dans un état critique. Ça ne va pas. Parce que la nouvelle d'hier l'a désarçonné. Il ne s'attendait pas à ça. Il n'avait pas prévu ça. Ils ont déboursé beaucoup d'argent pour anticiper le Yango du MRC. Mais à quelque chose, malheur est bon. L'antécédent qu'il y a eu entre Nissé Kane et Sambaka à propos d'Abba Oyono a détourné l'attention de Mvondo Ayolo et Maboke sur Anissé Kane. Ils ont vu tous les partis susceptibles d'embarquer M. Maurice Kamto. Ils ont oublié Anissé Kane, qui de toute façon n'allait pas accepter. Mais au moins, ils auraient prévu ça et ils auraient trouvé un plan B. Ils n'ont pas eu le plan B. Et Chantal Biya sait aujourd'hui qu'elle n'a plus les cartes en main. Elle n'a plus les cartes en main parce qu'ils avaient promis à Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun, avait promis aux Israéliens, celui qui est là, hein, Netanyahou, là-bas, avait promis, Trump, promis à l'ONU que ça va se passer d'ailleurs. Ça va se passer d'ailleurs. Ils sont divisés, ils ne s'entendent pas. L'opposant le plus craint, il est isolé, il n'a personne. Et on va actionner la paix du tribalisme. Gabriel Liby n'est pas avec lui. Ses partisans ne seront pas avec lui. Le Grand Nord dit que c'est leur tour. Donc, ses partisans bamileke vont venir faire quelques gesticulations là. On va les embarquer comme on a fait en 2018, puis l'affaire là va se calmer. Donc, quelques chars de l'ONU qui vont circuler là et tout là, et puis c'est tout. C'est ça qui est ça. Voilà comment Ngongo et Sadjomba, la woman, avaient convaincu les Occidentaux que calmez-vous. Et on vous donne une partie du Cameroun. On n'a rien à cirer. Nous, on prend l'autre. Et puis les gars, là, de toute façon, ils sont habitués à la pauvreté. Ils vont vivre dans la pauvreté. C'est pas important. Maintenant, que un Yango et quel Yango embarqué, M. Maurice Kamto, il sera candidat. Et que une dynamique est en train de se mettre en place. Donc, s'ils vont tricher là, ils savent que le pays va s'embraser. Parce qu'on ne peut pas laisser ça. Du coup, la promesse faite au patron de Toudi, la promesse faite n'est pas réalisable. Donc, il faut actionner le plan B. Chantal Biya sait qu'elle a la touche, qu'on va la débarquer. Et elle va te débarquer comment? Par un coup d'État. Par un coup d'État. La différence entre ce que moi j'ai comme information et l'information de Sengatou, mais les deux se complètent, c'est que même Gongo n'est plus maître du jeu. Hein.
Vous dites que, bon, surveillez-le parce que machin, truc, non. Il n'y a pas un coup d'État civilo-militaire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un coup d'État civilo-militaire. Vous dites que Ngongo va actionner, ils vont organiser pour faire un coup d'État. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Le coup d'État, il est militaire. Donc, c'est des militaires qui sont en train d'être préparés pour débarquer les autres. La seule chose dans cette histoire-là où ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au Gabon, la seule chose, c'est que, en fait, on va enlever ces gens-là sans leur faire de mal, en les envoyant au garage et en les protégeant de ce que rien ne va leur arriver. C'est en ça que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au Gabon, à une différence importante près. Et ils n'ont pas le choix. Ngongo, Chantal Biya, Yolo, Femme Ndongoto, ils n'ont pas le choix. On ne leur laisse pas le choix de les débarquer dans un coup d'État militaire bien arrangé. Et au moins, ces militaires qui doivent prendre le pouvoir vont leur assurer une retraite dorée là. Parce qu'ils savent que si c'est nous, moi, ministre des prisons, ils vont en prison. Et donc, ils n'ont pas de choix parce qu'ils préfèrent ça que tout perdre. Donc, il y a effectivement un coup d'État militaire en préparation. Mais ni Chantabia, ni Mbondayolo, ni Ngongo, aucun n'est maître du jeu. Ce sont des subissants. Ils subissent simplement ce qui ne va parce que ici, là, c'est que la France veut garder sa prééminence sur le Cameroun. Les réunions que vous entendez là avec à l'ambassade et tout là, c'est ça. Les nominations que vous avez là des généraux et tout s'est passé par là, la France est au contrôle de tout ça. La France a donné son aval sur tout. Quand le général Bono, je crois qu'il s'appelle Bono, le général de la gendarmerie nationale française, elle a notamment fait son truc là. Vous pensez que c'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Vous croyez que les décrets que Pobia a signés là, Pobia connaît quelque chose là-dedans? Connaît rien. Ngongo a donné un peu des avis parce qu'effectivement, il faut qu'on les sécurise. Mais ils n'ont pas le choix, c'est pas eux les maîtres du jeu. C'est en ça que Chantal Biya, elle est malade. Je vous dis que Chantal Biya est perfusée, là actuellement où elle est là. Chantal Biya est perfusée. Et je vous donne une autre information, qui est que M. Anissé Kane a fermé ses téléphones depuis hier. Injoignable. Même aujourd'hui, ne sera pas joignable. Anissé Kane est injoignable parce que tous les dignitaires de Yaoundé l'ont appelé hier fatigué. Vous voulez que je recommence? Je vous dis que Anissé Kane a fermé ses téléphones. Il est injoignable. Ils ont tous tenté d'appeler Anissé Kane hier, plusieurs fois. Bego Wona a passé son temps à téléphoner à Anissé Kane. Mvondayolo, Ngongo, tout le monde a appelé Anissé Kane hier. Bip, 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 bip. Le gars a fermé son téléphone. Ils ne vous mentent pas, ils sont en panique. Parce qu'ils savent qu'ils seront débarqués. Ils auraient souhaité rester encore. Mais même partir au village, là, c'est juste pour partir. Ils savent que quand même, ce n'est plus la même chose. Mais ils sont contraints et forcés. Sauf
sauf si nous arrivons à anéantir, à démasquer et à annihiler justement le mouvement. Alors, je vais déjà vous dire que l'armée française est pour la conservation du pouvoir au Cameroun de manière factuelle. Je vous l'avais dit, et je vous le redis maintenant, je vous en apporte quelques preuves, que l'armée française a essayé de me faire radier de l'ordre des médecins, ou du moins de me faire sanctionner par l'ordre des médecins en France. Pourquoi? Parce que j'ai été actif dans la recherche du bandit Paul Biya lorsqu'il était porté disparu en Occident. On ne sait pas s'il était en Suisse, est-ce qu'il était au Cameroun, est-ce qu'il était en France, est-ce qu'il était à l'hôpital Percy et tout ça là. Vous vous souvenez que je vous ai fait un live? Je suis parti à Percy chercher le malade bandit. J'ai été jusqu'en réanimation. J'ai discuté avec ma collègue réanimatrice qui a refusé de me donner des informations. Je suis revenu le lendemain pour voir la direction de l'hôpital Percy, le patron, qui est un général d'armée. J'ai vu son adjoint. Je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles je cherche ce monsieur qui a failli me zigouiller au Cameroun. Parce que son recteur a voulu me zigouiller et lui n'a pas voulu répondre à ma demande. On a fait me zigouiller parce que j'ai dénoncé quelque chose en tant qu'enseignant universitaire et parce qu'il préfère maintenir le peuple camerounais dans une précarité sanitaire pour distiller donc de manière rationnée les évacuations sanitaires. C'est là où ils tiennent le peuple. Ils ont tenu Fondi avec ça. Lorsqu'on évacuait la femme de Fondi, ils ont tenu, je ne sais pas, c'est Gaga Aman ou quelqu'un d'autre. Ils ont tenu son Bahanak. Ils tiennent tout le monde avec ça. C'est l'un des leviers de maintien de la tyrannie de Paul Biya. L'appauvrissement du tissu sanitaire, la couverture sanitaire du Cameroun. Comment on peut expliquer qu'un pays comme le Cameroun, ça fait déjà 30 ans qu'on parle de la CSU, couverture santé universelle et tout là, jamais mis en place, ça ne marche pas. Alors que ce n'est pas compliqué à faire. Comment? C'est par ça. C'est très subtil. Et donc, j'ai dit à l'adjoint de l'hôpital militaire, général d'armée aussi, je lui ai dit que non. Voilà pourquoi est-ce que je suis venu. On a discuté, je suis parti. Je pense que c'était fini. J'ai été surpris quand, des mois plus tard, mon conseil départemental de l'ordre des médecins m'envoie une plainte, me transfère une plainte de l'hôpital militaire. Il dit hôpital militaire, dit armée française. Envoie une plainte. Oh, oh, il est venu chez nous. Oh, il est venu par intrusion. Il a, comme un bandit. Il est venu. Je vais vous montrer ça. Il n'a pas respecté le code de déontologie et tout ça là. Tout ça, ce qui était marqué là, c'est le genre, on te dit que, mais monsieur, ben, tu n'as pas, viens ici, on te convoque un peu, on te traduit au conseil de discipline. Au conseil de discipline, on te sanctionne. Oh, ma discussion avec donc l'armée française. Je leur ai dit que vous savez, le Cameroun, à la croisée des chemins, on a un tyran qui est là depuis 43 ans. Il ne peut pas partir. Il appauvrit le peuple. Ce peuple est obligé de prendre les bateaux de fortune pour se retrouver au Canada, en France et machin, tout là. Et après, le Front National de Marine Le Pen m'a dit, oh, vous êtes nombreux ici, là. Oh, c'est à cause de vous qu'on est dans l'insécurité, machin, tout là. À un moment donné, il y a quelque chose. Vous pouvez pas continuer à soutenir des tyrans africains
qui vient finir notre argent. Ce soir, c'est parce que ce pauvre bien-là, il est chez vous ou il est ailleurs et tout ça là, c'est des milliards qui dépassaient. Ce qui va dépasser en un séjour à l'hôpital, ça construit des hôpitaux et de beaux hôpitaux au Cameroun. Oui, mais on est obligé d'accueillir tout le monde. Non, non, vous n'êtes pas obligé d'accueillir tout le monde. Vous n'êtes pas obligé. Dans ce cas, prenez donc alors tous les malades camerounais, vous les soignez ici. Donc, on était dans cette discussion quand eux sont allés faire un rendu déjà mensonger à propos de moi. Quand vous voyez ceci, vous voyez que j'écris mon ordre des médecins. Bonjour, messieurs les présidents. Priez trouver ci-joint ma réponse à la plainte de l'hôpital militaire de Percy, confraternellement. Je ne raconte pas des histoires. L'hôpital militaire m'a accusé à mon ordre que il va enlever le tyran. Hein. Nous, on aime le tyran. Il va enlever le tyran. Nous, on aime le tyran et tout ça là. L'hôpital militaire. Qui dit hôpital militaire dit armée française. Le patron de l'armée française, c'est M. Emmanuel Macron. C'est ça qui est ça. Et vous voyez que là, j'ai mis des pièces jointes. Puisque j'ai, pour démontrer à mon ordre, que, comme vous voyez là, l'affaire du Cameroun, là, c'est un peu compliqué. Hein? C'est compliqué là-bas. Les gars ne veulent pas nous lâcher. Moi, je suis déjà un réfugié. Ici, là, je peux plus aller dans mon pays d'origine. Est-ce que c'est normal? Et là, je vois jamais. C'était la période où il y a eu l'affaire de comment on l'appelle là, de Maître Alice Com. Et il y a une sortie de professeur Maurice Kamto pour condamner justement la cabale contre Maître Alice Com. Voilà. Et j'ai mis en copie donc le courrier de Maurice Kamto pour dire que, vous voyez, et là, puisque le professeur Maurice Kamto me citait, donc j'apportais la preuve à mon ordre que je suis moi-même victime de la mauvaise gouvernance du Cameroun. Et là, je vous mets le courrier donc de l'hôpital militaire. Je vous le mets. Et vous verrez que clairement, vous allez le lire peut-être, et je vais aussi le lire rapidement. Signalement de mes usages de la qualité de docteur en médecine. Ça, c'est l'objet de la plainte de l'hôpital militaire. Voilà. Demande manuscrit de l'intéressé de demande d'audience au président. Par le président courrier, je souhaite vous informer des faits suivants survenus au sein de notre établissement entre le 7 octobre et le 9 octobre 2024. Le 7-10, vers 21h, le docteur René Aimé, médecin cardiologue, s'est introduit dans l'enceinte de notre établissement, l'hôpital national d'instruction. À 21h20, il est retrouvé dans les locaux du service de réanimation par le médecin senior. Il déclare à ce moment être médecin cardiologue d'origine camerounaise. D'origine camerounaise et être le médecin du président camerounais. Un peu, premier mensonge, que moi, je me suis présenté et j'ai dit que je suis le médecin du président camerounais. Quel mensonge. Et il y a même des caméras. Hein. Quel mensonge. Comme moi, j'ai dit ça. Le médecin du président, qui ne sait donc pas si, qui vient chercher, est-ce que mon malade est chez vous, il n'est pas chez vous. Vous me regardez. C'est ça la République. C'est aussi ça la République française. Un médecin, donc je suis le médecin de Paul Biya. Mais je ne sais pas s'il est là. Je viens donc demander, est-ce que mon malade est dans ton cabinet ou quoi là? Voilà un peu. Voilà. Il déclare à ce moment être médecin cardiologue camerounaise. Il cherche à savoir si le président camerounais est hospitalisé dans nos murs. Donc, ils disent que moi, je déclare être le médecin du président. Mais je viens maintenant savoir en tant que médecin si mon malade est dans leur mur. Pour être intelligent quand on va. Il lui est donc rappelé le cadre légal de l'impossibilité de lui fournir une telle information évitée et invité à quitter l'établissement. Le 9-10,
Il se présente à la direction de l'hôpital et demande à être reçu au motif suivant. Un de ses proches serait hospitalisé dans l'établissement et il aurait eu une relation conflictuelle avec le médecin responsable, responsable euh, alors qu'il est cardiologue. Il demande à ce cadre à être reçu par la direction afin d'éviter une procédure ordinaire. Il est ainsi reçu par le médecin-chef adjoint de Percy. Dès le début de l'entretien, il avoue que sa demande est fausse et ne constitue comme moyen d'accéder à l'entretien avec la direction. Que ma demande est fausse. Quelle demande est fausse? Demande de quoi? La demande est écrite. Hein. Vous faites une demande écrite, on vous donne un papier, là, vous écrivez. J'ai écrit, et c'est là-dedans. C'est en pièce jointe dans le dossier que j'ai envoyé à l'ordre des médecins. Voilà. Il déclare en vouloir à l'actuel président camerounais et être à sa recherche. Étant médecin, le règle du secret médical au sein d'un établissement de santé a été effectué. Le 12-10, il publie une vidéo sur le réseau social Facebook, illustrée par des photographies de l'hôpital qu'il a prises lors de son séjour, de son premier passage sur l'hôpital, ainsi qu'un long monologue relatant son entretien avec la direction de l'hôpital. Par deux fois, ce médecin a donc fait état de sa qualité de médecin en dehors de toute relation médecin-patient pour obtenir des informations sur un patient dans un but personnel et ou politique uniquement. Voilà. Et son comportement ainsi que ses publications sur Facebook ne nous semblent pas confraternels, ni respecter les règles d'usage à l'intérieur d'un établissement de santé. Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations. Je vous prie d'agréer, madame, mes salutations distinguées. Signé par un général d'armée. Alors, peuple camerounais. Peuple camerounais. Ici, là, je vous ai lu une correspondance de l'armée française. Le fait de mensonges contre vérité a effet, justement, de protéger le pouvoir de Yaoundé. Je ne me suis jamais présenté comme voilà, médecin de Paul Biya. Un médecin ne cherche pas son malade. Je n'ai jamais menti sur l'objet de ma seconde visite à l'effet de rencontrer la direction. Tout ça, c'est faux. Tout ça, ça prouve que tout ça, ça prouve que il y a des gens qui sont là pour comprendre et adouber ce qui se passe. Et nous devons lutter contre ça. Nous devons dénoncer. Et ce qu'il faut donc faire, à mon avis, ce qu'il faut faire, il faut alerter l'opinion publique française et occidentale sur ce qui se prépare à Cameroun. Il n'est pas possible que le pouvoir de Yaoundé donne au peuple sa liberté et accepte une défaite qui est inéluctable à l'élection présidentielle. Ce n'est pas possible. Ils ont mis en place tous les mécanismes en place avec la couverture de l'Occident. Nous devons donc l'Occident. Nous devons organiser une manifestation publique qui commencera à Paris et qui doit être multipliée dans la plupart des capitales occidentales. Un mouvement type de voix citoyen qui devra agréger toutes les entités combattantes en Occident doit organiser une manifestation, soit sur une place bien précise, type place de la République, soit demandée par une autorisation préfectorale à devoir marcher arpenter des rues principales de Paris. Et je considère que il faut même
que le point d'orgue soit la place du palais d'Élysée. Nous devons manifester contre tout éventuel coup d'État au Cameroun. Nous voulons les élections. Nous ne voulons pas entendre que un militaire a pris le pouvoir. Or, nous avons des éléments. Au moment venu, nous allons les prendre. Des éléments qui prouvent que l'arrivée du général de la gendarmerie, le directeur général de la gendarmerie nationale française au Cameroun n'est pas une affaire fortuite. Au nom de quoi? Au nom de quelle relation le chef d'état-major de la gendarmerie française va venir au Cameroun et avoir les honneurs qui ne sont réservés qu'au patron de l'armée locale ou alors au chef d'État du pays. Au nom de quoi? Nous avons tous vu ça. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin si Macron a nommé pour ambassadeur un général d'armée. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin si il y a autant de tractations, de réunions à l'ambassade de France au Cameroun. Au nom de quoi? Si on dit que nous sommes un pays souverain, indépendant, au nom de quoi? Est-ce qu'on peut imaginer un général camerounais venir avoir une terre d'honneur en France? Non. Pourquoi les Français doivent venir au Cameroun faire ça? Parce qu'ils veulent sauvegarder leurs intérêts. Et ils essaient d'anticiper. Il ne faut pas un coup d'État qui sera hors de leur contrôle, venu de quelque part. Donc, ils organisent ça. Ils sont en train d'organiser ça. Nous devons donc faire une déclaration de manifestation pour, par exemple, le samedi prochain. Et nous manifestons sur la place parisienne et que les gens viennent, qu'ils viennent nombreux, pour dire non au coup d'État, non aux militaires au Cameroun, oui à l'élection présidentielle, une élection présidentielle qui est balisée, où Elekam va faire exactement ce que le code électoral lui impose. La publication de la liste électorale nationale, un impératif, un préalable, ça doit sortir. L'ONU doit être, comme l'ONU s'est invitée, on dit à l'ONU de nous prendre l'engagement qu'il y a point de panne de connexion Internet le 12 octobre. Point. Que la France prenne l'engagement qu'il n'y aura plus aucune réunion organisée par l'ambassade de France concernant les acteurs politiques ou militaires camerounais, qui prennent cet engagement. Nous mobilisons tous les partis politiques en France, tous les médias en France. Ils sont conviés à la manifestation que nous organisons. Le mouvement de voix citoyen doit être constitué par tous les parties prenantes, les acteurs politiques, les journalistes, les influenceurs, les blogueurs, les associations déjà payées, officielles en France et en Occident. On fait ça en France, on fait ça en Belgique, on fait ça à Montréal, on fait ça au UK, on fait ça donc à Londres, on fait ça aux États-Unis. On le fait à partir de maintenant. Chaque semaine, chaque week-end, il y a un mouvement quelque part de contestation pour sensibiliser l'opinion occidentale de ce que, si vous entendez qu'il y a un coup d'État au Cameroun, sachez que la France y est pour quelque chose. Sachez que Israël
il est pour quelque chose. Les États-Unis, ils sont pour quelque chose. L'ONU, il est pour quelque chose. Non, on veut une élection. Maintenant, nous sommes prêts. On va aux élections. On va aux élections. Donc, je dis ici, organisons ça. Il fait tout le monde. Passe France, passe Belgique, passe UK, Code, Bloc populaire et toutes les organisations combattantes de France et d'Occident. Organisons une descente sur la place parisienne pour commencer. Parce que le QG de la révolution non démocratique, non populaire, non républicaine au Cameroun se mijote sur la place parisienne. Et nous devons prendre le peuple français à témoin. Nous devons prendre la communauté occidentale, européenne, américaine à témoin. Le Cameroun doit être le laboratoire de la consolidation de la démocratie africaine. Et nous devons inviter nos frères africains à se joindre à nous. Ça va commencer par le Cameroun et ça doit s'irradier dans toutes les capitales africaines. On ne veut plus des élections arrangées, truquées. Le peuple souverain africain doit pouvoir prendre son destin. Nse Kane nous parle. Sambaka nous parle. Abdourahmane Amadou Baba nous parle. Et tous les autres vrais politiques camerounais de l'opposition nous parlent. C'est avec eux que nous devons composer. Et c'est pour eux que nous devons nous battre. Les peuples camerounais, fais ton boulot. Toi qui es au Cameroun, fais ton boulot. Tu t'es pas inscrit? Bon, on va pas te jeter. Tu dois participer à la sécurisation de l'élection qui arrive. Tu dois aller surveiller les votes. Tu dois te rendre disponible pour qu'on te dispatche quelque part. Prise en charge faite par cette révolution. Nous devons cotiser. Le MRC, le Manidem et tous les autres mouvements politiques qui vont s'agréger autour de cette candidature doivent continuer à organiser la quête. Nous devons cotiser. Nous devons avoir un trésor de guerre. Ils en ont beaucoup, mais ça va faire petit. Notre argent, l'argent du peuple, doit servir, nous amener à étudier. C'est de ça qu'il s'agit. Et le mouvement que nous devons créer ici, là, mouvement de contestation, de sensibilisation du peuple, qui doit être constant. Souvenez-vous de la révolution algérienne. Pendant des semaines et des semaines, les Algériens étaient dehors, partout. Alger, tout comme à Paris ailleurs, ils étaient dehors. Ils ont dit que tant que Bouteflika ne part pas, nous on est là. On ne bouge pas. C'était ça la révolution algérienne. Ils n'ont pas bougé. Ils étaient là. Le Cameroun doit anticiper ce qui est en train de se préparer. Il doit avoir dans toutes les chancelleries occidentales un mouvement de contestation constant jusqu'en octobre. Nous devons rappeler aux Occidentaux que la tricherie ne passera plus. Et il n'y aura pas d'intervention militaire. Nous voulons notre révolution citoyenne.
Et s'ils font ça à l'envers, on descend là. Mon numéro de téléphone, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir et qu'on commence à organiser ce devoir citoyen. Plus 237 694 54 39 90. Plus 237 694 54 39 90. Via WhatsApp. Via WhatsApp. Vous écrivez, on réfléchit à ça, on réfléchit ensemble et on met en place le mouvement citoyen qui va bousculer la quiétude française. Nous allons interpeller M. Sarkozy. Nous allons interpréter le président Macron. Nous allons interpréter les députés. Nous allons interpeller, tant pour moi, nous allons interpeller les médias qui tournent le dos à ce qui se passe au Cameroun. Ils vont devoir commenter ce qui se passe au Cameroun. Car ce qui se passe au Cameroun est inédit, du jamais vu. Plus 237 6 54 94 39 90. Voilà. Vous écrivez, je le mets ici encore. Plus 237 6 94 54 39 90. Nous devons nous organiser. Il ne faut pas, parce que vous imaginez bien que depuis hier, les gars sont repartis au labo. Ils sont repartis au labo. Ils sont repartis au labo et tout dit. On fait comment? Le patron, ça leur dit que bon, écoutez, nous, on va actionner le plan B. Plan B veut dire coup d'État. Parce qu'avec le coup d'État, on maîtrise encore. Nous mettons nous-mêmes nos militaires choisis. Voilà. Et vont gérer le pays à notre guise. Ah oui. Vous avez vu Oligny Nguema parti aux États-Unis, dit à Trump que tu mérites le prix Nobel de médecine. C'est toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Voilà, il a fait allégeance. Oligny Nguema. Peut-être que Trump le mérite, moi je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que c'est à un chef d'État de faire ce genre de déclaration. Hein? Donc, il préfère avoir des militaires qui vont contrôler. Et nous devons anticiper ça. Alors, disant qu'on vous voit, nous on vous voit. Ne faites pas vos affaires là, nous on vous voit. Et ça ne peut être efficace que si nous faisons des mouvements de marche. De vrais mouvements de marche. Voilà. Donc, chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, le Cameroun a croisé des chemins. Le Cameroun a un virage de son histoire. Le Cameroun, le peuple camerounais est pris en étau avec deux forces convergentes pour maintenir le peuple camerounais dans la précarité et à l'Occident. Et il y a le pouvoir en place de l'autre. Le pouvoir en place avait une sérénité qui moi-même me surprenait. Je me demandais, mais comment ils sont aussi sereins? Comment Bongo est aussi confiant? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Comment il est aussi sûr de lui? Bongo était sûr de lui parce que
Le plan A était, je me répète rapidement et on va clôturer. Le plan A était que nous allons dire que nous avons gagné. Nous allons mouiller la barbe à beaucoup de grands politiques là, on les connaît. Ils vont dire que bon, Kobia a gagné. Et il y a des gens qui sont esselés. Avec quelques militaires à qui on a déjà donné quelques postes et quelques avantages et tout ça là, ils vont sortir. L'ONU va être là quand même pour faire comme si là, le tour est joué. Gongo a demandé à son ami Eran Moss de plaider à cause de ce plan A auprès de Benjamin Netanyahu d'Israël. Israël a dit, bon, ok, allez-y. Israël a fait le lobbying auprès de Trump. Trump n'a pas de difficulté à convaincre l'ONU, puisque Yang Philemon ou Yang, là, il était là-bas aussi pour ça. Et que la France a aussi des entrées à l'ONU, membre du Conseil de sécurité. Et la boucle est bouclée. D'où la sérénité. Voilà. Sarkozy a été pour beaucoup dans ce lobbying. Sarkozy, il a pris beaucoup de milliards. C'est pour ça que ces gens-là sont sereins. Ils étaient sereins. Ils étaient sereins pour ça. Parce que le plan A était déjà, c'est-à-dire que 100%, vous allez seulement pleurer là, oh, machin, truc là, vous allez pleurer, mais rien. Puisque ils savaient qu'aucune dynamique positive n'avait rejoint l'opposant le plus craint. Et que l'opposant le plus craint était esselé. Et qu'il allait faire un barreau d'honneur. C'est-à-dire que je vais quand même, en tant que MLC, je suis le pape du droit, je vais aller déposer comme ça là. On allait le coincer. Eux, ils priaient que ça se passe comme ça là. En sachant qu'il peut pas aller demander les 300 signatures. Et qu'ils avaient déjà mouillé la barbe à plusieurs partis politiques de ne pas faire le yango. Ils ont été surpris parce qu'on dit que l'erreur enfin, comment, il y a une expression qui dit 99 jours pour le voleur, un jour était. Depuis 99 jours, pour ne pas dire depuis le début de la pré-campagne, à ce jour, les gars, ils ne font que marcher sur nous, marcher sur nous, marcher sur nous, marcher sur nous. Ils gagnent tout, ils ne font que marcher sur nous. Comment arriver jusqu'à interdire à un citoyen de se balader dans sa ville quand tu as été mis fait prisonnier. Tu bouges pas ici, là. Vous pensez qu'ils n'ont pas envoyé les images, là, en Israël? Vous pensez que Macron n'a pas vu les images où M. Kanto rentre de France avec la popularité engagée? Tout le monde ne parle que de lui. Il arrive au Cameroun. Il ne peut pas sortir de sa chambre. Voilà. On l'oblige à rentrer à Yaoundé. Sans avoir fait un petit tour dans un petit bar à Douala. Vous pensez que Macron n'a pas vu ça? Vous pensez que Macron, qui est le président du pays de la démocratie, des libertés, n'a pas vu ça? Vous pensez que Thierry Marchand n'a pas vu ça? Est-ce possible en France qu'un homme politique soit enfermé, emprisonné pendant 24 heures pour ne pas rencontrer ses militants? Ça, c'est possible en France. Soyez un peu sérieux, les gars. Donc, les Thierry Marchand ont vu ça, mais ils continuent à fonctionner avec Paul Biya. Soyez sérieux. Les gens qui me demandent,
Apporte les preuves. Si tu n'as pas les preuves, tu vas être perdre la crédibilité. On a dit que j'ai besoin de la crédibilité d'un Vondayolo. Vous venez ici là, avec vos profils de Vondayolo, vous allez quand même apporter des preuves. Parce que je vais venir vous plaquer ici là toutes les informations qui me sont données. Vous plaquez ici là comme ça là avec machin truc et tout ça. Vous êtes qui? On vous fait une analyse politique des informations qu'on a. Vous dites, apportez les preuves. Donc, si tu quittes mon live, ça va changer quoi? Apportez les preuves, apportez les preuves. Donc, je vous dis que ce qui s'est passé à Douala, suivez ce jour-là mes posts. J'ai fait un post pour dire aux sympathisants du MRC, partez de là où vous êtes, courez à Onandjowo, à la prison, cherchez là où M. Camto est séquestré, allez le rejoindre là-bas. Moi, je vous disais ça, les gens ont peut-être rigolé. Et je savais ce que je faisais, ce que je disais. Il y avait un enjeu qui allait au-delà de ce que vous avez vu là. Des Camerounais qui vont marcher, ils vont saluer leur champion et tout, on interdit aux champions et tout, ils restent là avec des militaires pseudo gentils, un fait même un malaise, on lui donne de l'eau, il boit et tout, on dit, oh, on va l'union, c'est ça, les militaires, ils sont en phase, donc ça présage quelque chose de bon. Donc, en octobre, là, ils vont être avec nous, ils vont avec le peuple camerounais. Cessez d'être des Bantous. L'homme bantou, par définition, il a la mémoire courte. Vous pouvez le tétaniser pendant 10 ans. Le jour où il est un peu gentil, oh, il est gentil, oh, il est bon, il est bon, il est bon. On ne sait pas me faire ça là, je me gâte. Gentil de quoi? Quoi que les militaires qui étaient là, quoi qu'ils étaient gentils. Vous avez vu comment un gars change d'expression? Faites donc tenter de dire que vous forcez un peu, vous allez comprendre que la gentillesse là, c'est une fausse gentillesse. Le commandant qui était au bout du fil là, qui a dit, bon, la situation est comment là? Non, non, ils sont calmes, on leur a dit de ne pas avancer, ils n'ont pas avancé, ok, bon. Faites semblant d'être souriant avec eux. C'est tout. Mais en réalité, tout ça là, c'était pour consolider le plan A. Pour dire aux Israéliens, aux Américains, aux Français, à l'ONU, pour leur dire que bon, vous voyez, non, on maîtrise le peuple là. Vous dites que leur type est populaire, vous me regardez comment on a abandonné. Monsieur Kamto est rentré manu militari à Yaoundé. Quand il est rentré, qui voulait rentrer, on lui a dit non. Donc, il ne faut pas qu'on te bouscule. Hein. C'est comme ça. Ngongo avait gagné. Santabi a gagné ce bras de fer. Ils ont démontré à leurs patrons occidentaux qu'on maîtrise. Il n'y aura rien. Ces gens-là ne peuvent rien. C'est des peureux. Ils sont divisés. Les capitalistes ne vont jamais sortir dans la rue. Et le professeur Baïbek lui a déjà dit que bah, lui, moi, je ne suis pas dans l'histoire le sang ne va pas couler. On peut me préparer les législatives après là. Donc, si Paul Biya passe, c'est machin. Non, mon frère Baïbek. Là, tu es en train de nous dire que toi-même là, tu n'es pas prêt pour être président de la République. Parce que le président de la République du Cameroun de 2025 là, c'est un président qui est prêt à se blesser et à blesser. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas une tyrannie qui va vous donner la place comme ça là sur un plateau doré. Non. Un candidat qui dit que non, non, on peut. Nous tous on peut. Nous tous on prend des risques. Je prends des risques. Tout le monde prend des risques. Okay?
Tout le monde prend des risques. Et donc, ces gens-là, quand ils sont dans leur réunion, pour que la situation, comment ça va se passer? Parce que, une chose est sûre, le monde entier ne doit pas vivre un carnage au Cameroun. S'il y a un carnage, on va faire la répartition des responsabilités. La France ne peut pas supporter qu'on dise que, à nouveau, elle, encore, dans une histoire du Cameroun, le Cameroun, ce n'est pas n'importe quel pays. Tout sauf ça. On leur a apporté des garanties. Pour même regarder, on vous a dit, il est rentré de Paris. On dit qu'il est populaire, que c'est le machin. On parle de lui dans tous les médias et tout ça là. Mais on lui a dit que mon gars, tu la fermes. Et il a fermé. Lui-même, il est même allé encore dire à ses parents, bon, restez tranquille, ben, laissez comme ça et tout ça là. On vous dit, c'est ce qui va se passer en octobre. OK, allez-y. Donc, l'événement de Yaoundé, de Douala que vous avez vu là, son impact, son objectif, c'était pour consolider Chantou comme président de la République du Cameroun par procuration. Et les Occidentaux avaient déjà adoubé ça. Maintenant, la donne change. Et ils sont mal. Et cette donne-là, nous devons consolider ça. Nous devons leur dire comment. Maintenant que le plan A, on a cassé ça. Merci, monsieur Anissé Kane. Merci. Maintenant qu'on a cassé ça, le plan B, on doit casser ça. Et là, ça se joue ici là. Le plan A s'est joué au Cameroun. Dans les tractations entre le groupe de Douala et le MRC, ça se joue au Cameroun. Le plan B se joue en Occident. Ça commence par Paris. Le peuple camerounais, nous devons nous réunir. Nous devons organiser, nous devons faire une déclaration en manifestation. Et nous devons descendre, par exemple, samedi prochain. Il ne faut pas traîner. Les choses là vont vite. Samedi prochain, nous devons nous retrouver sur une place parisienne. Nous devons demander un truc où on marche. Nous devons arriver jusqu'à l'Élysée, interpeller Macron. Je vous ai mis mon numéro. Envoyez des messages, on s'organise. Les basses là, vous avez mes contacts. Appelez-moi. Vous savez organiser ces choses-là. On organise le truc. On organise le truc. On ne va pas juste parler pour parler. On va donner des choses factuelles. Des choses factuelles. On a un militaire français, général d'armée, qui est venu au Cameroun faire le colon. Le peuple camerounais français doit être au courant de ça, doit voir ces images-là. Des images honteuses, honteuses. Un ambassadeur qui est militaire, ça veut dire quoi ça? Un ambassadeur militaire. Pourquoi? Vous venez militariser le pays. Voilà. Bon, épingler, moi, je sais pas comment on épingle les trucs, hein. Après, allez, et puis le live reste là, donc vous pouvez le revoir, hein. C'est plus 237, 6, 94, 54, 39, 90. Plus 237, 6, 94, 54, 39, 90. Voilà, donc ça, c'est mon WhatsApp. OK, chers amis, là, je dois avoir d'autres occupations. Vous voyez, je suis en tenue grave. Rouge, noir. Rouge, noir. Le noir, nous sommes en deuil. Voilà. Cameroun est en deuil. Cameroun est malade. Le rouge, c'est la couleur du sang. Nous sommes au combat. Le sang peut couler. Si ces gars-là ne veulent pas lâcher, il y aura du sang. C'est ça qui est ça. OK, les amis. Allez. Donc, c'était un petit live ce matin. Il a finalement même duré, hein, 1h20, pour vous expliquer les tenants aboutissants de ce qui est en train de se tramer. Donc, Karine Monté, tu as parfaitement raison. Ben, j'espère, on va se baisser. Merci pour la témoignage, Patrice et Lydie. Merci à vous.
Oui, oui, oui. Franck, tu kam, salue-moi, Luther Meka, Mote, Atenenge, Foshive, Iva Bama et consorts. Salue-moi tous ces gens-là. Et on se prend, on se prend peut-être dans la journée s'il y a une information importante encore. Sinon, régulièrement, nous devons faire un petit débrief de la situation. Allez, chers amis, je vous dis merci, merci d'avoir été là. Merci, merci infiniment et partagez ce live, partagez-le, partagez-le. Vous ne partagez pas assez. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Invitez les gens à le regarder et, et que nous soyons solidaires. Soyons solidaires. Allez, ciao, bye bye.